Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au dernier point marché de la semaine, Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi entre la publication des ventes au détail aux États-Unis, c'était tout à l'heure à 14h30, et donc la première estimation du niveau de la confiance du consommateur aux États-Unis, donc à 15h55 selon Reuters et l'Université du Michigan. Probablement quelque chose qui terminera d'agir sur la tendance du dollar américain. Alors nous sommes vendredi, je pense qu'on peut remettre en perspective ce qui s'est passé cette semaine sur la paire euro-dollar, avec finalement un range entre un 24 et un 25 dollars. Nous étudierons un graphique hebdomadaire pour constater finalement qu'il s'agit d'une semaine de pullback sous un 25 dollars, continuant finalement cette tendance baissière de fond. Nous envisagerons aussi un graphique de long terme du câble GBP-USD pour voir si le câble peut se replier en direction des 1,52, 1,50, voire même revoir 1,48 dollars, étant donné que cette monnaie a été tout simplement lâchée par sa banque centrale. Nous étudierons aussi les cours du pétrole à long terme. Alors je m'appuierai sur un rapport qui a été proposé aujourd'hui par l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, qui revient justement sur les perspectives à moyen long terme des cours du pétrole, avec selon elle la possibilité que l'année 2015 voit encore se poursuivre cette phase de dépréciation des cours du brut. Je reviendrai d'ailleurs sur ce rapport mensuel. Enfin, quelques graphiques journaliers et puis nous allons terminer sur un tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Voilà pour le plan. Alors, je pense que le son, l'image fonctionne normalement. Alors, simplement, petite parenthèse, il y a quelques questions des personnes qui se demandent comment j'organise ma plateforme de cette façon-là. Alors, je vous invite déjà à vous rendre sur la chaîne YouTube dailyfx France où nous vous proposons une vidéo qui revient justement sur l'utilisation de l'outil graphique MarketScope. Mais de manière générale, c'est très simple. Si vous souhaitez juxtaposer des fenêtres graphiques ici, il suffit de prendre une fenêtre ici, de laisser le clic gauche en fait, vous appuyez comme ça, laissez enfoncer le clic gauche, et vous avez ici la possibilité, en faisant glisser votre fenêtre, soit dans cet espace-là, cet espace-là, ou cet espace-là, ou cet espace-là, ou encore ici, de en fait tout paramétrer. Et c'est donc comme ça, en sélectionnant un onglet, et en laissant le clic gauche appuyé, et en le déplaçant ensuite dans le curseur, que vous pouvez organiser les fenêtres graphiques. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez simple à faire, mais vous avez une vidéo dans la section plateforme de la chaîne qui vous permet de revoir ces choses-là. Alors, l'euro-dollar, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Eh bien écoutez, en étudiant simplement un graphique hebdomadaire, puisqu'il retrace en fait l'histoire de la semaine, c'est un pullback. On avait cassé la semaine dernière un 25, eh bien on a fait un pullback à un 25 dollars. Alors, on ne fait pas pour autant de nouveaux plus bas, mais cependant, cette semaine, le marché est resté sous la résistance des 1,25 dollars. Dollar américain, lui, inscrivant donc de nouveaux plus hauts. Je reprends ici donc ce que fait le dollar américain sur l'ensemble de la semaine. Il inscrit tout simplement de nouveaux plus hauts en cassant, si la clôture hebdomadaire s'arrêtait maintenant, une nouvelle résistance, permettant à ce marché d'aller vers de nouveaux plus hauts. Finalement, dans cette hausse du dollar US, cette semaine, on retrouve notamment la hausse de l'USD-Yen, cette fameuse paire TGV, d'ailleurs l'ensemble des paires en Yen, hormis le GBP-Yen, le GBP étant sous pression, qui sont finalement des paires impossibles à attraper. Je me suis posé la question cette semaine, et je me suis demandé comment rentrer par exemple dans l'USD-Yen. Le problème c'est que soit on paye et on met un stop à 200 points, soit on attend un vrai pullback, mais malheureusement je pense que les objectifs de cours, notamment 120 yens que j'envisage avant la fin de l'année, sera atteint sans même que nous ayons l'opportunité d'avoir un vrai pullback. Donc c'est compliqué, restant finalement la seule stratégie des cassures haussières pour se positionner. On franchit une résistance, on paye. C'est toujours compliqué de payer lorsqu'un marché franchit une résistance, mais sur des paires aussi dynamiques que les paires en yens, reste finalement cette seule option. Alors toujours sur les graphiques de long terme, un graphique m'intéresse, c'est bien sûr celui du GBP USD. Vous vous posez peut-être la question de savoir où va le GBP USD à moyen terme. Alors, le GBP est une monnaie qui a été lâchée par sa banque centrale. Rappelez-vous les prises de parole de la Banque d'Angleterre tout au long de l'été, elles étaient clairement bullish pour le GBP, envisageant au premier trimestre 2015 une hausse des taux d'intérêt. Je vous ai proposé cette semaine sur le site, et je vais retrouver l'analyse, un document qui revient justement sur ces nouvelles perspectives de politique monétaire et un changement notamment radical en ce qui concerne la Banque d'Angleterre. Alors les perspectives se sont neutralisées à horizon 6 mois, mais en réalité, si l'on étudie en détail le rapport mensuel de la Banque d'Angleterre,
les perspectives se sont neutralisées à horizon 12 mois. Ce qui fait finalement du GBP une cible, et je n'hésiterai pas à dire qu'en l'espace de quelques jours, et même peut-être d'une matinée, la livre sterling est passée d'une statut de devise forte au statut de devise faible, ou en tout cas avec une politique monétaire qui finalement restera stable. Et donc cette semaine, eh bien, nous avons un signal de vente hebdomadaire sur le GBP USD. Le câble casse un niveau hebdomadaire d'importance. Il s'agit de ce niveau ici à 1,5751. Les 1,5751 sont donc cassés ici sur la base d'une clôture hebdomadaire. Je pense désormais bien sûr qu'il faudra vendre tous les tests des résistances de cette paire de devises. Mais quels sont les objectifs? Alors forcément revoir 1,48, eh bien je pense que c'est quelque chose. Mais avant cela, nous avons ici une ligne de tendance haussière dont le premier test passerait aux environs des 1,5250. Alors voilà où devrait tomber la livre sterling lors des prochaines semaines, d'autant plus que nous vous avons conseillé cette semaine un achat judicieux de la paire Euro-GBP lorsqu'elle testait justement les 0,7860 qu'elle a cassé. Elle a effectué un pullback d'ailleurs le jour même. Aux alentours de 19h30 mercredi, elle est retombée sur 0,7865, offrant la possibilité de se positionner. Et donc, eh bien, en effet, nous visons de nouveaux plus hauts. En clair, la livre sterling eh bien, a perdu son statut de devise forte et finalement devient une monnaie qui subit, alors déjà elle est faible à court terme c'est certain, mais elle va subir désormais la loi des autres. Et donc je pense que le GBP USD peut somme toute se replier en direction des 1,5250 lors des prochaines semaines. En tout cas nous avons un signal de vente hebdomadaire et désormais 1,5750 sera résistance pour les cours du câble. Toujours sur ce qui s'est passé cette semaine, laissez-moi revenir, et c'est le dernier graphique hebdomadaire avant de s'intéresser à l'action des prix à plus court terme. Je fais ça maintenant parce que nous avons une statistique à 15h55 où nous suivrons l'impact de cette statistique en s'appuyant sur des graphiques de court terme. Cependant, voici où en est donc le pétrole. Alors, je retrouve ce graphique, voilà. Donc, il y a deux choses. Tout d'abord, nous avons un rapport aujourd'hui intéressant de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. C'est un rapport intéressant parce qu'il écarte le bruit du marché, c'est-à-dire que tout le monde parle des tensions géopolitiques, ce genre de choses, de pression quelconque, bref. Bon. En tout cas, l'Agence internationale de l'énergie revient sur des éléments fondamentaux. Que dit-elle? Dans son rapport mensuel, d'une part, elle s'abstient de toute prévision sur l'évolution du cours du pétrole de manière générale. Mais cette semaine, ce mois-ci, pardon, eh bien, elle envisage davantage de baisse. Citation issue du rapport mensuel. Bien que certaines hypothèses aient évoqué le fait que le coût élevé de la production non conventionnelle de pétrole puisse déterminer un nouvel équilibre pour les cours du pétrole, les équilibres entre l'offre et la demande indiquent que la dégringolade des cours n'est pas arrivée à son terme. Hormis d'éventuelles perturbations du côté de l'offre, les pressions à la baisse sur les cours pourraient se renforcer dans la première moitié de l'année 2015. Nous avons là donc l'Agence internationale de l'énergie qui dit clairement que, selon elle, les cours du pétrole, fondamentalement, iront vers de nouveaux plus bas. Alors moi j'ai pris ce rapport comme vous, et je l'ai lu. Et maintenant je me suis posé la seconde question. Est-ce que l'analyse technique peut apporter des arguments appuyant ce rapport fondamental? L'analyse technique, elle vous dit en effet que c'est une tendance baissière. L'analyse technique vous dit que le momentum du marché à la baisse est passé sous les plus bas de 2008. L'analyse technique indique que les 75 $ sont malmenés par le marché. L'analyse technique envisage en effet à moyen terme la possibilité que ce marché revienne sur 66, mais au fond, pourquoi s'arrêterait-il à 66? Je suis allé chercher un certain nombre de lignes de tendance, notamment cette ligne de tendance haussière qui passe au niveau actuel des cours, mais je pense qu'à terme elle cédera. 66 $, important, un objectif de cours d'ailleurs ici théorique. Et finalement, rappelons-nous qu'en 2008, ce marché avait réussi à établir un creux entre 37 $ et 50 $. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2008, il s'agissait d'une crise de la demande. Et au fond, l'AIE nous rappelle que la demande mondiale de pétrole se situe au plus bas depuis 5 ans. Essentiellement d'ailleurs parce que la croissance de la demande a fortement ralenti en Chine, mais aussi au sein de la zone euro. En clair, bien sûr, des rebonds techniques restent possibles, et sur le court terme, c'est tout à fait envisageable, mais rien ne garantit, et même une agence aussi respectée que l'AIE, pense que ce marché ira plus bas lors des prochains mois. Elle ne donne pas d'objectif de cours,
Elle ne donne pas d'objectif de cours. Mais l'analyse technique peut permettre d'en envisager certains, alors peut-être 66 $. En tout cas, en dépit de ce qui peut se passer en intraday, on peut avoir des rebonds techniques, des choses comme ça, rien pour le moment ne permet d'envisager un creux majeur, en dépit d'une semaine qui pourrait être celle d'un rebond technique. Mais là, je ne m'intéresse pas au court terme. Voilà donc quelque chose qui est surprenant et qui se trouve à disposition sur le site de cette agence, donc l'AIE, Agence internationale de l'énergie. Voici donc pour les graphiques de moyen terme que je souhaitais vous montrer. Maintenant, je vais étudier quelques graphiques en données journalières. Et puis ensuite, tour d'horizon des graphiques intraday en utilisant les chandeliers japonais 4 heures pour envisager peut-être certains points d'intervention, voir la suite des événements. Et puis donc, cette confiance. C'était important à 15h55 parce qu'il s'agit de la première estimation du niveau de la croissance de la confiance des consommateurs selon Reuters et l'Université du Michigan. Donc, ça aura un impact important sur le marché. Il y a aujourd'hui les nouveaux plus hauts du dollar US, deux paires assez résilientes au fond, le NZD-USD et la UD-USD, sur laquelle j'écarterai à court terme pour le moment des stratégies de vente. L'euro-dollar, lui, poursuit sa phase baissière, le GBP, n'en parlons pas. Dans votre esprit, le GBP doit devenir la proie pour des ventes sous résistance. Alors, on peut acheter l'euro GBP sur support ou encore shorter le câble sous résistance. Mais vous admettrez par exemple que si vous regardez l'ensemble des paires en yens, la seule paire en yens aujourd'hui à ne pas faire de nouveau plus haut, c'est le GBP yen. Donc il y a quelque chose de très radical qui s'est passé cette semaine, sur laquelle nous avons essayé d'être le plus réactif possible en vous proposant dès mercredi un achat de l'euro GBP. Dans les graphiques en données journalières, je souhaite vous montrer les indices boursiers. Il s'agissait, alors cette semaine, les indices boursiers européens, c'est pas transcendantal, mais cependant nous avons essayé d'accompagner au plus près les mouvements de cours en visant, c'était un objectif, la moyenne mobile à 20 jours. Et ensuite, en anticipant un test réussi, c'est ce qui s'est passé. Somme toute, derrière, aucun démarrage de phase de tendance, nous avons en effet pris appui sur cette moyenne mobile à 20 jours, mais pour finalement rester bien enfermé dans des ranges, comme vous avez ici sur le CAC 40 ou encore le DAX, ou encore l'Eurostoxx 50. Alors, en ce qui concerne les graphiques en données journalières, c'était finalement la seule chose vraiment importante que je souhaitais vous montrer. Cependant, voici encore des graphiques qui m'invitent notamment à écarter le NZD-USD des stratégies de vente parmi toutes les paires en dollars et parmi les devises de carry trade. Eh bien, le NZD est plutôt fort. Je l'écarterai donc des stratégies de vente. Vous avez une belle vente proposée, par exemple sur la UD, avec un objectif de cours atteint. On va l'étudier d'ailleurs pour voir où est-ce qu'il en est justement. Alors justement, si je prends un chart, le voici en données journalières, eh bien, aujourd'hui, elle est plutôt résiliente, finalement, prenant appui sur ce support des 0,8650. Bon, je pense qu'on peut envisager des catégories parmi ces paires en dollars. La plus faible, le GBP, la traditionnellement faible, l'euro, les résilientes à court terme, la UD-USD, le NZD-USD. D'ailleurs, dans la section avis d'analyste, je vous ai recommandé ce matin un achat sur mèche basse à 0,8650. Donc c'est peut-être déjà quelque chose sur lequel vous êtes positionné. L'USD-CAD est un peu plus neutre à court terme. Et donc l'USD-Yen, n'en parlons pas, c'est juste parfait. Et je vais vous montrer sur des graphiques intraday qu'on tient toujours un beau canal de progression et qu'elle est toujours hautement intéressante. En ce qui concerne l'AUD, NZD, eh bien, ce n'est pas encore cette semaine, mais voilà quelque chose qui m'intéresse. Alors, l'AUD NZD, c'est le dernier graphique en données journalières que je souhaite vous montrer, fonctionne par palier. Vous constatez ici un palier entre 1,05 et 1,09, puis on a basculé dans le suivant, 1,09, 1,13. Et ce que j'anticipe, c'est qu'un jour, tôt ou tard, nous basculions dans celui-ci, entre 1,13 et 1,16. Pour cela, il faut réaliser une cassure haussière des 1,13. Ce que j'aimerais, c'est chercher à me positionner ici. Et donc, voici la ligne de tendance que je surveille, c'est celle-ci.
Nous allons voir sur un graphique en données 4 heures aussi. Donc la touchette sur indice m'intéresserait. Une touchette sur indice m'intéresserait pour viser un retour dans la partie haute de ce palier. Et puis ensuite, on verra pour la suite des événements. Alors, sur les graphiques de moyen long terme, c'était plus ou moins tout ce que je voulais vous montrer, mais ça permet un peu de comprendre ce qui s'est passé cette semaine, de remettre les choses en perspective et d'avoir une hiérarchie, je dirais, des paires de devises. Mais ce que je retiendrai de la semaine, c'est d'une part la stabilité d'un facteur qui est le facteur technique dominant des marchés, la tendance haussière du dollar US, mais malgré tout une rupture cette semaine. Cette rupture concerne la livre sterling, qui change tout simplement de statut. La livre sterling en tant que monnaie forte, c'est terminé à horizon 6 mois, je dirais, en attendant d'y voir plus clair ou d'avoir de nouvelles perspectives, peut-être même à horizon 12 mois. En tout cas, elle quitte le statut de monnaie forte sur le marché d'échange. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui... vous devez vraiment vous en convaincre. Elle nous a habitués pendant longtemps à être une monnaie forte, c'est terminé. Alors maintenant, tour d'horizon des graphiques en données 4 heures, c'est là où je vais revenir sur de nombreuses paires de devises, plus ou moins d'ailleurs secondaires ou majeures, et envisager notamment certains points. Alors oui, je ferai le SP500, alors le sort du rouble. Alors je vois d'ores et déjà une question ici pour évoquer le sort du rouble. Vous avez une analyse sur le site qui est assez pertinente à ce sujet. Maintenant, tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Je vais vous montrer à quel point chez DailyFX nous suivons au plus près les mouvements des paires de devises. Adrien nous propose par exemple hier une vente dans la partie haute d'un canal intraday sur la UD-USD. Bien, je vous propose tout à l'heure un achat dans la partie basse. Finalement, nous essayons d'attraper ce qu'on peut appréhender comme étant le rythme du marché intraday. Mais on retrouve ici malgré tout une paire de devises que je pense qu'il faut peut-être exclure des stratégies de vente de moyen terme, désormais, étant donné qu'elle est parvenue à réintégrer pour le moment 0,8640. Attention tout de même, nous ne pouvons pas exclure peut-être une lecture en drapeau, en flag. Et donc une lecture en flag ferait que forcément, si on sort par le bas de ce canal, on repart à la baisse comme en 40. Donc soyons cependant méfiants, et nous verrons donc tout à l'heure avec la première lecture de la confiance du consommateur selon l'Université du Michigan. On retrouve ici ce fameux miroir que je vous décris depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, eh bien, le range n'est pas terminé. L'euro-dollar évolue toujours dans un range entre 1,24 et 1,25 $. L'USD-CHF entre 0,9620 et 0,97. Et c'est tout. Cette semaine, l'euro-dollar, hormis avoir effectué un pullback sous les 1,25, eh bien je pense n'a pas quitté aujourd'hui, pour le moment, en dépit de cassure haussière sur notre indice dollar index, l'euro-dollar n'a pas quitté ce range. En clair, 1,2395 reste support, tout comme 0,97 reste résistance ici sur l'USD-CHF. Le NZD-USD, je trouve, nous vous l'avons fait, en tout cas nous avons suggéré une stratégie de trading à l'achat vendredi dernier, ici, au contact des 0,7682, avec un objectif qui a été atteint à 0,79, et voilà que le marché forme désormais un nouveau support sur 0,7823. J'ai une préférence pour le point que propose la UD-USD. En clair, je ne m'y intéresse pas sur le court terme ici au NZD-USD, même si je préfère à moyen terme écarter les stratégies de vente. Il y avait un point qui m'intéressait davantage, c'était celui-ci. Vous avez ici un range sur la UD-USD, on le casse, finalement on le réintègre, on revient se poser sur ce niveau qui finalement conserve son statut de support. On a ici une ligne de soutien sur le momentum, reste que le danger serait une lecture en drapeau. Et alors dans ces cas-là, c'est hautement baissier. Mais on ne shorte pas la partie basse d'un drapeau. Donc, si par exemple vous avez suivi les stratégies de vente d'Adrian dans la partie haute, ici, du canal, après ce que ce... D'ailleurs, je vous rappelle que le 13 novembre, hier, la UD-USD a simplement comblé pile poil le gap baissier hebdomadaire que la paire avait ouvert dans la nuit du dimanche 2 novembre au lundi 3. C'était un gap baissier hebdomadaire entre 0,8760 et 1 et 0,8764.
Et donc on a fait 0,8764,1 au plus haut. Donc nous sommes allés le combler pile poil. Et depuis donc nous avons eu cette jambe de baisse d'environ une centaine de pips à voir pour la suite des événements. La lecture en flag serait confirmée par une cassure nette ici des 0,8640. Alors, bon, écoutez, les paires en yens, c'est probablement un TGV imprenable. Revenons à nos moutons et étudions par exemple l'USD yen, ou même l'euro yen. USD yen, on a donc ce gap haussier hebdomadaire entre 112,57 et entre 112,40 et 112,57. On évolue dans ce canal ici de progression, on n'entasse même pas la partie basse. Ça tente d'en sortir par le haut. Le gros problème de prendre des longs dans cette phase-là, c'est où positionner le stop. Sachant que le gros niveau daily, le tout premier, c'est là. Pouvez-vous réellement accepter un stop de 400 pips? Malheureusement non. Or, tout est possible lorsqu'on se situe sur des niveaux actuels. Donc, je pense que la seule stratégie finalement reste d'agir en cas de cassure haussière de résistance avec des stops très serrés. En clair, pourquoi? Parce qu'une cassure haussière, s'il s'agit réellement d'une cassure, ça accélère. Si c'est une fausse cassure, on réintègre tout de suite. Dans ces cas-là, pas la peine de mettre un stop de 100 pips et de se faire sortir en perte de 100 pips. C'est finalement probablement la seule stratégie que je vois. Et donc là, la dernière cassure haussière que nous avons eue, c'était la cassure haussière des 116 qui a eu lieu aujourd'hui, 14 novembre. Et on voit que le marché en a gagné 50 de plus. C'est probablement la seule stratégie qui reste ici sur ces paires en yens, qu'il s'agisse du NZD yen, de l'euro yen. Alors par contre, ce n'est pas pareil sur le GBP yen. Je vais aller chercher justement ce GBP yen, le voici. Alors, il ne baisse pas en dépit de la faiblesse de la livre sterling parce qu'il s'agit quand même du yen en face. Mais ce que je veux juste vous montrer pour réaliser à quel point la livre sterling a changé de statut. Vous êtes tous d'accord pour admettre le fait que le yen est là, avec un grand L, devise la plus faible du marché d'échange. Sur le plan fondamental et sur le plan technique. Le yen n'a plus de rareté. Le robinet est ouvert à bloc. La création monétaire est gigantesque. L'offre est abondante, la rareté a fortement diminué, la monnaie perd de la valeur. Le GBP yen, cette semaine, c'est un range. En clair, un équilibre des forces entre la livre sterling et le yen. Cette semaine, j'ai presque envie de dire que le sterling s'est aligné sur la dynamique de baisse du yen, vous créant ici tout simplement un range. À choisir, malgré tout, je pense que le yen sera à terme plus faible. En clair, je pense toujours qu'un retour du GBP yen au contact des 180,70 pourra être une opportunité de passer long sur une paire en yen. Et encore, il s'agit du yen, du sterling. Mais bon, à un moment ou à un autre, c'est probablement la seule paire contenant le GBP en devise principale sur laquelle je pense que nous pourrions envisager un achat sur un bon niveau de support daily. Le reste, eh bien, cela reste hautement compliqué. Alors, ce qui se passe par exemple ici sur les cours du pétrole en intraday, voilà, c'est ce que j'appelle tout simplement du bruit. Nous sommes dans une phase de rebond technique. C'est tout ce que l'on peut dire ici sur ce marché qui, de toute façon, eh bien, réalise à nouveau une semaine compliquée. Donc, sur ce marché du pétrole, mieux vaut, eh bien, clairement, continuer de s'intéresser au niveau de résistance. Bon, le GBP USD, vous constatez que maintenant c'est simple, c'est un couteau qui tombe. En clair, autant vous dire tout de suite, la semaine prochaine, le moindre retour à 1,5750, vous pouvez shorter. Et si on pourrait même envisager une stratégie de moyen terme. La cassure hebdomadaire, c'est 1,5750. Si vous retrouvez ici ce niveau en données 4 heures. Désormais, les 1,5750 sont un niveau de résistance. Fondamentalement, la donne a changé. Et donc, en début de semaine, si nous assistons à une reprise technique en direction de ce seuil, eh bien, je pense qu'il sera opportun pour enclencher une stratégie de vente et viser un 52,50. Donc, il y a quelque chose à faire, probablement ici, sur le GBP. La nouvelle, je dirais que le rapport mensuel de la Banque d'Angleterre a été tellement puissant, tellement surprenant lorsqu'il a été publié mercredi, que ne pensez pas que la livre sterling a pricé ces nouvelles perspectives de politique monétaire. Nous sommes probablement au début d'un mouvement.
En tout cas, nous sommes en cours, en train de pricer ces nouvelles perspectives. Et donc je pense que tous les rebonds techniques de la livre sterling, à travers par exemple une reprise du GBP-USD vers 1,5750, sera une opportunité de vente. Et je pense que d'ores et déjà, vous pouvez noter ce point pour la semaine prochaine. 1,5750 en vente, en rebond, ici, sur le GBP-USD. Attention, c'est un scénario envisagé de vente sur rebond, ce n'est pas une raison de l'acheter. C'est hors de question. On ne peut plus être à l'achat de la livre sterling, hormis le GBP yen. Si le GBP yen revient tester ce support ici à 180,70. C'est vraiment la seule paire en livre sterling sur laquelle j'envisage de l'achat. Alors l'euro GBP, ça a été notre façon à nous de réagir au plus vite à ces nouvelles perspectives monétaires de la Banque d'Angleterre en vous proposant donc dès mercredi, milieu de journée et puis l'après-midi des tradings, un achat sur cassure de ces 0,7860. Achat, pullback, tendance haussière, bien accompagné ici donc par désormais cette ligne de tendance. Et nous avons désormais un nouveau support ici qui se trouve à 0,6910. Donc c'est désormais le support 0,691910, probablement un niveau en dessous duquel maintenant vous pouvez peut-être abaisser les stops. La target pour la semaine prochaine c'est 0,80, 46 et peut-être même quelque chose de beaucoup plus fort. Alors dans les stratégies, je dirais, de pullback pour adopter des stratégies de vente sur le GBP, vous avez eu par exemple sur le GBP NZD la cassure ici des 2 dollars néo-zélandais. Cassure suivie d'un pullback, le voici, cassure, pullback et ça repart. Donc les pullbacks, les mouvements de retour, ça existe. Parfois on les manque, il ne faut pas se précipiter, ou rentrer dans le mouvement sous prétexte qu'on estime que ce mouvement de retour n'aura pas lieu. Clairement, regardez, je m'arrête ici. Là on fait la cassure. On casse, voilà. Ici, le GBP NZD casse ce niveau. 2 dollars néo-zélandais. Là, vous vous dites, ça casse, faut y aller, signal de vente, je short, je mets le stop ici. Pourquoi pas, si vous avez suffisamment de capitaux. Et à ce moment-là, si j'avais été devant en temps réel, je vous aurais dit de manière standard, on attend un pullback à 1,9978. Et voilà, mais est-ce que ça peut intervenir? Aucune idée, mais finalement, ça a eu lieu. On a eu le pullback. Donc, ce qu'on a eu ici sur le GBP NZD, c'est une stratégie de vente de résistance en cas de rebond, c'est quelque chose qu'on pourrait penser la semaine prochaine à appliquer sur le GBP USD. Si le GBP USD revenait tester un 57,50, je vous dis vente pour viser probablement 300 pips de baisse additionnelle lors des prochaines semaines. La livre sterling a réellement perdu son statut de devise forte. Nous avons notamment cette semaine la cassure des 1,81 aussi ici sur le GBP AUD avec un nouvel objectif qui se situe à 1,7850. Le GBP AUD c'est encore plus faible, il fait une cassure, il fait un flat. Je pense qu'on va faire un flat et qu'on finira par casser par le bas. En tout cas, si le GBP AUD revient tester 1,81, il s'agira d'une opportunité de vente. On peut même envisager une vente sur cassure ici des 1,7980 pour envisager une baisse en direction des 1,7850. Donc, il y a un certain nombre de façons, dès la semaine prochaine, je pense, d'aller chercher des ventes sur le GBP, sur la livre sterling. En ce qui concerne les cours du WTI, vous avez désormais une première résistance ici qui se trouve à 75,90. 75,90, 76,50. Voilà désormais la nouvelle zone ici de résistance horizontale sur ces cours du baril. Alors l'euro CHF, on en a suffisamment parlé, donc je ne vais pas en reparler. Cependant, je vous invite à noter, vendredi prochain à 16 h, on vous propose ici même une session de marché, un point de marché, une vidéo en direct, justement qui sera dédiée à ce référendum, double référendum, je vous rappelle, qui a lieu en Suisse le dimanche 30 novembre. Un référendum sur le forfait fiscal des résidents étrangers vivant en Suisse et un référendum sur donc les réserves d'or de la Banque nationale suisse. Les tenants, les aboutissants, les effets dominos possibles, l'impact que cela pourrait avoir aussi sur d'autres paires de devises que l'euro CHF, comme l'euro dollar ou l'euro GBP, ce sont des choses que nous aborderons vendredi prochain à 16 h. Il y a le temps, sachant que c'est le dimanche 30 novembre qu'aura lieu ce référendum. Je vous ai déjà fait une démonstration cette semaine vous expliquant qu'actuellement il s'agissait d'un avion qui atterrit. À l'époque, ça avait pris un certain temps. Nous avions eu un scénario de mèche basse, d'excès, de 15 pips. Cette séance du 5 avril 2012, avec un plus bas à 19,85. Pour ensuite connaître 6 mois
6 mois de rien du tout. 6 mois de flat. Donc en clair, là aussi, ce n'est pas un trade facile, c'est peut-être un point d'entrée, mais en aucun cas la garantie dans l'immédiat d'une reprise impulsive de 200 pips. D'accord ? En clair, il y a une possibilité d'ouvrir un trade, je ne sais pas, à 1,1990 francs, et puis que le marché reste 6 mois entre 1,1990 et 1,2020. Qu'allez-vous faire pendant ces 6 mois? Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer le point, mais il ne faut pas forcément vouloir s'y exposer de manière drastique, y mettre toutes ses billes, en partant du principe que c'est le trade hyper simple et que 200 pips sont à la clé dans l'immédiat. Voilà, bon, c'était une petite chose que je souhaitais rappeler. Alors toujours sur cette charte intraday, on peut étudier toujours l'EuroCAD et l'Euro AUD. Alors vous avez remarqué que l'USD-CAD aujourd'hui n'est pas forcément une paire en dollars qui établit de nouveaux tops, tout simplement parce qu'aujourd'hui le dollar canadien est globalement bien orienté. Alors déjà nous avons cette reprise technique intraday des cours du pétrole, c'est un facteur de soutien pour le dollar canadien. En ce qui me concerne, concernant l'EuroCAD, je n'ai pas changé d'avis. Je m'intéresse toujours à un seuil important qui se situe ici à 1,40. Le bémol, c'est que c'est un niveau qui a déjà été testé deux fois. Alors forcément, le troisième test a moins de probabilité de succès. Cependant, je m'y intéresserai à nouveau. C'est un niveau, en ce qui me concerne, qui tient la route. Et donc, je pense que nous pouvons toujours envisager une stratégie positive en cas de nouveau test de ce niveau des 1,40. Alors acheter le premier test des 1,40 ici sur l'euro CAD ou encore vendre sur rebond le GBP USD sous 1,5750, autant de stratégies qui peuvent être envisagées pour la semaine prochaine. Et pour le moment, le GBP, c'est un couteau qui tombe. Et je pense que, rappelez-vous, les graphiques de long terme, les graphiques qui appuient désormais les nouvelles perspectives fondamentales de la livre sterling permettent de viser un 52,50, un 53. Et ce, finalement, assez rapidement. Pourquoi pas même d'ailleurs d'ici la fin de l'année. Donc, soyons quand même méfiants. Bon, la UD-USD tient le point, tient le bas de canal. Le NZD-USD, s'est posé sur 0,7823, support. J'y crois toujours à celle-ci. Je pense qu'elle peut se reprendre et revenir attaquer de nouveau plus haut. Mais j'aurais une préférence pour la UD-USD. Et enfin, donc la UD-NZD, je vous ai tout à l'heure expliqué que j'attendais le test de la partie basse de ce que j'ai appelé le palier numéro 2. On retrouve donc cette ligne de tendance, voilà, une touchette sur indice, et je pense qu'on pourra envisager une stratégie longue ici. Le danger étant que on vienne chercher le niveau horizontal à 0,917, c'est pour ça que je recommande un test réussi des indices, une stratégie d'achat, petit levier, petite position, renforcer si ce marché reprend les 1,11, parce que si dans la foulée il reprend les 11, on file à 1,13. Pourquoi petite position à la première touchette des indices? Parce que il y a une possibilité, alors là ce serait l'ultime point d'achat, 1,0920. Et là par contre, forte exposition. Donc voilà comment j'envisage de vous proposer la construction d'une position ici sur ce marché. Les indices, alors c'est simple en Europe, écoutez, je visais lundi la moyenne mobile à 20 jours, et j'ai pris le soin ici sur le CAC et le DAX d'apposer sur ces graphiques en données journalières la moyenne mobile à 20 jours. Alors voici les graphiques 4 heures que je vous propose depuis le début de la semaine. Je vous rappelle que vous avez la possibilité sur ces graphiques en données intraday, ici H4, de paramétrer la périodicité de l'indicateur de tendance en utilisant l'onglet Data Source et en choisissant ici D1. D1 comme daily, journalier. Et donc on retrouve ici comme une espèce de cuillère qui nous attrape. Voilà, prise d'appui réussie sur la MM20 et pourtant pas d'impulsion. Prise d'appui, certes, une MM moyenne mobile à 20 jours qui soutient la partie basse du range, mais aucune phase directionnelle qui a démarré par la suite. D'ailleurs exactement le même cas de figure ici sur le DAX. Nous sommes toujours dans un range entre 9148 et 9467 points, et plutôt sur support, je dirais, donc au niveau actuel des cours. Quant au SP500, cette semaine j'ai été intéressé par le test réussi des 2030 points, 2030 points étant à la base l'objectif théorique du V-bottom, le V-bottom qui s'était construit entre le 16 octobre et le 23 octobre. On tient le support, ça tient le choc, ça paye, ça reste bullish,
ces indices US. Et puis donc le Nasdaq 100, j'en parlais encore hier, avec ce signe avant-hier, pardon, puisque hier j'étais en duo avec Karen Pelloal. Bref, bon, ça monte toujours vers de nouveaux plus hauts. Voilà, il faut acheter les pullbacks. Il y avait à la base un vrai pullback en données journalières ici, qui avait été effectué. Et quant à l'USD-CAD, eh bien, en ce qui me concerne, comme indiqué, je l'attends plutôt sur des niveaux entre un 11,75 et un 12,60 pour m'y intéresser. Donc pour le moment, eh bien, j'estime que cela est trop tôt. Alors, écoutez, voilà pour le tour d'horizon que je souhaitais vous proposer. L'once d'or et l'argent font des flats sous résistance. J'ai essayé de me poser la question de la forme graphique de ces ranges. Ça n'a aucun aspect identifiable sur le plan d'analyse chartiste. Nous avons peut-être ici un support intermédiaire qui tient, qui a été formé à 1148. Alors, et éventuellement, nous pourrions avoir l'amorce, je dis bien simplement l'amorce, de ce type de pattern, ici, et éventuellement l'amorce de ce type de configuration. Alors si en effet on s'en extrait par le haut, on effectuera un test des 1182, voire ce qui serait un pullback hebdomadaire, un test des 1200. Mais bon, pour le moment, voilà, nous sommes probablement dans ce range ici en triangle, avec ce nouveau support à 1146, mais sur des graphiques sur un horizon de temps supérieur, ça reste un flat sous les précédents plus bas annuels ici à 1182 $. Alors, je vais constater l'impact de l'indice de confiance de l'Université du Michigan en étudiant en temps réel le dollar US. Ensuite, je réponds à vos questions et puis nous en aurons terminé pour la semaine. Par contre, je vous montrerai quand même le programme que nous avons préparé pour la semaine prochaine, qui est un programme, j'espère que vous allez trouver sympathique. 89,4. Et bien ça c'est solide. 89,4. Donc une confiance de l'Université du Michigan qui est clairement sur des sommets. 89,4. C'est un très bon score. Alors nous sommes en fait sur des sommets de l'année 2009. Bref, encore un indicateur extrêmement favorable au dollar américain. Donc en gros tout ce qui a pu être dit ici depuis tout à l'heure dans ces perspectives, dans ces colonnes, eh bien reste parfaitement d'actualité. Et d'ailleurs j'imagine que le GBP USD est en train de... Oula, le GBP 1,5594, c'est un véritable couteau qui tombe. Alors d'ailleurs, sur le GBP USD, si vous aviez ici depuis la 1,71 une ligne de tendance baissière qui attrapait tous les sommets, et si vous en reportez ce qu'on appelle la ligne de canal. Alors la ligne de canal c'est quoi? La ligne de tendance dominante, c'est celle qui est dans le sens de la tendance. Celle qui domine, c'est celle-ci, ligne de tendance baissière. Vous en projetez la parallèle en utilisant le bouton contrôle sur le point opposé le plus saillant, qui se trouve donc ici. C'est ce qu'on appelle la ligne de canal, qui a une importance secondaire. Mais somme toute, elle permet d'avoir des objectifs de cours. Et alors là, j'ai l'impression que c'est un couteau. La semaine prochaine, je ne serais pas surpris qu'on aille chercher un 53,80, un 54. Et puis donc la seule opportunité de vente sur rebond, ce serait un test ici de ces 1,57, 51. C'est plus ou moins voilà. En tout cas, sur l'indice Dow Jones FXM Dollar Index, nous avons désormais un nouveau support qui se situe ici à 11 301 points. Alors c'est un CFD que vous avez ici sous les yeux. Si vous avez des doutes sur ou si vous avez des difficultés à vous exposer à l'appréciation continue du dollar US, vous pouvez toujours tenir une ligne sur ce CFD qui n'a pas de date d'expiration, il n'expire pas. Donc vous pouvez tenir des longs sur l'US dollar index et suivre cette tendance favorable au dollar américain. Alors, Nico, bonjour Nico, qu'en est-il des stratégies pour le yen? Écoutez, stratégie pour le yen, il y a le point d'achat théorique parfait sur des graphiques journaliers, des points de pullback, mais ne viennent pas sur ces marchés-là. Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Sur les périodes les plus puissantes, vous pouvez vous exposer à des cassures haussières avec des stops serrés. La seule, alors on peut éventuellement regarder le GBP yen parce que voilà, la yield standing reste faible. Ça reste un range et somme toute elle finira elle aussi, imaginez tout simplement, rebond technique du GBP USD qui va rechercher un 57,50. La livre sterling, quelques rachats de shorts, la première qui va en profiter. Nous avons là ici le GBP yen, quand même les paires yen sont extrêmement fortes. Donc je pense que vous pouvez surveiller déjà cette ligne de tendance haussière en données 4 heures. Ici, ligne de tendance haussière en données 4 heures sur le GBP yen. Soit on dérive à plat, on la teste et on prend appui.
Mais voilà, le vrai niveau, c'est donc celui-ci. Voilà, je le vois là, 180,70 pour un achat en premier test. Ça fait partie des points vraiment à avoir en tête pour la semaine prochaine. Ça, c'est important. Bon, sur le reste, rien ne change par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Y a-t-il une autre paire sur laquelle je souhaitais mettre en avant des points? Allez. Alors oui, Bilal, hein, le GBP USD lâche et lâchera davantage. Alors bonjour Thomas, alors des difficultés avec la salle de trading, écoutez, bon, pour l'instant ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Alors l'USD Rub, bonjour visiteur, faut-il sortir des achats? Alors en ce qui concerne le rouble, nous avons proposé hier un article intéressant qui insiste sur le risque de contrôle des prix. Et le risque à un moment ou à un autre, une volonté politique peut décider manuellement de couper les trades, d'accord? Et au prix de son choix. C'est donc vraiment ça que vous devez garder. Et cet article revient notamment sur ce qui s'était passé en 1998 en ce qui concerne le rouble. En vous rappelant qu'en effet, tenir des longs, c'est toujours une excellente stratégie, mais qu'il y a un risque à un moment ou à un autre d'une action politique pouvant nuire à ces trades acheteurs. Mais en tout cas, admettons que cette tendance haussière reste parfaite. Donc voilà, vous avez un article avec beaucoup d'informations qui me paraît propre et que je vous invite à parcourir. Alors, Jersey, bonjour. Rudy, alors vous nuancez les nouvelles perspectives en provenance de la Banque d'Angleterre. Alors, moi je pense que lors des prochaines semaines, il faut écarter toute stratégie d'achat de la livre sterling, hormis le GBP yen. Je suis d'accord avec vous qu'à terme, c'est une politique monétaire qui est différente de celle pratiquée au sein de la zone euro, mais je pense que nous avons une vraie rupture cette semaine. Et ce n'est pas anodin ce qui se passe sur des paires comme l'euro GBP ou encore le GBP USD. Donc, je pense qu'il est beaucoup trop tôt, et nettement trop tôt. Le marché est à peine en train de pricer ce choc, c'est presque un choc cette semaine. Alors merci Didier25. Ah mince, alors en effet le son est très bas parce que j'avais oublié de le monter, autant pour moi. Ça doit forcément être mieux maintenant. Alors en effet l'euro dollar ça reste 1,24, 1,25. Alors, donc Michigan nous l'avons eu. Donc 89,4 c'est juste impressionnant. Alors nous avons encore des stocks. Alors c'est pas de pétrole, peut-être plutôt de gaz naturel. Et alors voilà. Et donc en effet, euro-dollar USD CHF, je vais vous les montrer. Pour moi nous sommes dans des ranges. 1,2395, 1,25 et 0,9620, 0,9690. Voilà, ce sont deux ranges. Alors par contre, j'imagine que l'AUD-USD... Voilà, alors nous avons une belle reprise de l'AUD-USD dans la partie basse de ce canal. Donc ça, c'est appréciable. Voilà, nous avons un bas de canal, test réussi, prise d'appui, rebond donc de l'AUD-USD. Donc voilà, comme évoqué tout à l'heure, écarter les stratégies de vente sur l'AUD-USD et le NZD-USD. Je pense qu'il faut écarter les stratégies de vente dessus. Alors, écoutez, voilà, hein, je pense que là, on a fait le tour. Je regardais les indices boursiers, mais je pense que je vais m'autoriser une respiration après avoir tenté d'accompagner. Ah oui, dernière chose, Nicolas n'est pas là, donc je vais vous proposer un suivi du gaz naturel. 3,96, ça réagit bien, sympathique. Ok, certes, c'est un point. Il faut vraiment refranchir 4,12. On a un repli qui est violent, on a une pattern ici qui est assez moche. Mais cependant, il y a un signal d'achat majeur qui a été donné ici fin octobre.
somme toute, et au vu de ce qui se passe par exemple ici sur l'indicateur, je pense qu'en effet on peut relancer jusqu'à 4,12 et que si on les recasse, en effet nous retournerons vers de nouveaux tops. Désormais, voici le niveau en dessous duquel il ne faut pas retomber. D'accord? Ce niveau ici donc des 3,96. Voilà, allez, et les indices boursiers, donc notamment le CAC, bien accompagné par sa MM20, ça tient, on paye les supports, si vous avez payé la MM20, vous pouvez tenir stop en dessous, voilà. Alors, ne partez pas tout de suite, la semaine prochaine, on vous propose 2 webinaires, je dirais, spéciaux, alors c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, voilà. Donc la semaine prochaine, 2 webinaires spéciaux, tout d'abord jeudi prochain à 18 h. Nous allons vous montrer comment utiliser l'application StrongWeek. Permet notamment d'étudier les forces relatives des monnaies les unes par rapport aux autres. Et enfin, vendredi prochain à 16 h, une session spéciale sur le référendum de la Banque nationale suisse. Les tenants et les aboutissants concernant le franc, et notamment la paire euro-CHF, mais d'autres, et vous allez voir qu'il y a un lien mécanique qui finalement permet d'envisager ce que l'euro-dollar pourrait faire. Réponse vendredi prochain. Et enfin l'once d'or, naturellement. Si le non passe, cela confirmera que la Banque nationale suisse continuera de se délester de son stock d'or, continuera d'en vendre. En tout cas, ce sera probablement, mais dans une moindre mesure, peut-être là encore un facteur négatif pour l'évolution des cours du métal précieux. D'ailleurs, je reviens sur peut-être ce qui était un triangle rectangle sur... Ah bah oui, c'est propre sur l'or, ça. Donc voilà, il y a une pattern qui est sympathique qu'on construit au-dessus de 1146 $. Et en effet, j'ai l'impression que nous allons tenter de revenir tester 1180. Donc c'est intéressant, on a un mât, une phase latérale, peut-être remettre un mât. Donc nous sommes toujours dans cette phase de stabilisation pullback. Le vrai pullback weekly serait un test des 1200. Moi j'envisage pas de vente sans qu'on ait testé justement c'est 1200. Et donc l'eurodoll c'est pas mal, hein. Enfin ça reste un range quoi. Ça reste un range, il faut pas exagérer. Cette semaine c'est une semaine de range. Voilà. 1,2395, 1,25. Et le marché n'a fait que des allers-retours. Shorter 1,25, payer le bas du range. Bon là j'avoue c'est puissant quand même. Mais c'était aussi puissant dans l'autre sens. Voilà, c'est puissant dans les deux sens. Il y avait... Bon, il n'y a que la UD-USD qui me plaisait à l'achat, et c'est pas mal. C'est pas mal. Avec ce support ici sur le RSI, donc c'est sympathique. Ok, alors attention parce qu'on a une cassure en cours quand même sur l'or, mais intraday, simple petite cassure intraday pour probablement revenir chercher 1178, 1180. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Et nous avons peut-être aussi une cassure en cours intraday sur les cours de l'argent. Alors je vais pas partir tout de suite. Ouais, c'est pas mal. Bon, là aussi, l'idée c'est que ce marché soit capable de revenir chercher peut-être 16,23, voire d'effectuer un pullback à 16,50. Ça en prend le chemin là. Revenir effectuer un pullback sur 16,50 ici. Donc si nous avons une cassure à confirmer sur l'or en pleine tentative d'accélération, on est un peu dans ce schéma là. Regardez, un mât, une phase latérale, un mât. Donc si j'en attrape ici le mât, alors je vais l'attraper en entier, j'attrape un mât, le point bas, voilà, 1175 en objectif immédiat, et là on retrouve à 1194 ce qui pourrait être le fameux pullback hebdomadaire. Bon, écoutez, c'est terminé. Voilà, c'est terminé pour le point de marché du jour. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. On se retrouve dès lundi pour l'émission Wall Street Insider. J'espère que tous ces points de marché de la semaine vous ont plu. Vous retrouverez notre analyste Robin Cap à partir de lundi. Merci à tous et à lundi.